Bonjour tout le monde. Ok, alors je vais garder le micro ici parce que j'ai déjà enregistré cette vidéo, mais le micro n'a pas fonctionné. J'ai beaucoup hésité, je vous ai demandé sur Instagram, d'ailleurs vous pouvez me suivre, si je devais garder la première vidéo et essayer d'améliorer le son comme je pouvais, mais je suis très perfectionniste et je sais que mes vidéos ne sont pas parfaites, loin de là. Donc je suis perfectionniste à mon niveau, c'est-à-dire que je sais que c'est pas ce que je veux au minimum, donc je refais la vidéo. Mais alors de quoi on va parler dans cette vidéo? Aujourd'hui, j'aimerais faire une petite compréhension orale pour vous sur un sujet bien particulier. Pour le niveau de la compréhension orale, pour moi c'est un niveau plutôt B2, mais si vous avez un niveau un peu en dessous ou au-dessus bien sûr, vous pouvez quand même essayer de regarder la vidéo. Si vous avez un plus petit niveau, vous allez certainement comprendre beaucoup d'informations. Et si vous avez un niveau au-dessus, ça sera trop facile. Ok, alors on va parler de quelque chose. Je vais vous donner le sujet très bientôt, mais attendez, restez avec moi. Avant de commencer, je vous laisse aimer la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de la partager si elle vous plaît, de laisser un commentaire. Je vais vous poser 3 petites questions à la fin de la vidéo. Très facile les questions sur ce que je vais dire juste après. Donc, à vous de me donner vos réponses dans les commentaires. Et bien sûr, si vous souhaitez prendre des cours de français avec moi, n'hésitez pas à me contacter ici. Je me ferai un plaisir de travailler avec vous. Si je vous dis la France, à quoi vous pensez en premier? Vous avez certainement des réponses différentes. Ça peut être le croissant, la Tour Eiffel, le béret ou peut-être la baguette. Oui, on va parler de la baguette. Donc, effectivement, la baguette, c'est un symbole de la France et aujourd'hui, j'aimerais parler un petit peu avec vous de l'origine de cette baguette, d'où elle vient, quelles sont les légendes un petit peu qui existent autour de ce pain. Ce sera assez rapide, des choses assez factuelles, mais je vais vous poser ensuite les 3 questions dont je vous parlais juste avant. Donc, écoutez bien. J'allais dire écoutez bien. Non, écoutez bien. Il n'y a pas que le micro qui marchait pas tout à l'heure. Ok, pour commencer, qu'est-ce que c'est la baguette? Vous le savez, c'est un pain traditionnel qui est de forme allongée. Et petite anecdote, petite info très très importante, la longueur de la baguette, elle est normalement standard et doit faire 65 cm. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette information, mais j'ai trouvé ça intéressant. D'où vient la baguette? Alors en fait, il y a 3 légendes pour commencer, 3 théories qui ne sont pas vraies normalement. Je vous spoil. Donc 3 théories autour de la baguette. La première théorie, c'est quoi? Ce serait à l'époque de Napoléon. Celui-ci aurait ordonné que le pain change de forme et donc ait cette forme allongée pour que ce soit plus facile à transporter pour les soldats. La deuxième théorie, ce serait le créateur du croissant qui était viennois, Auguste Zang. Je suis désolée pour la prononciation, je ne suis pas sûre du tout. Qui aurait introduit le four à vapeur en France en 1839. Et donc ce four a permis de créer des pains plus aérés, plus croustillants. La baguette. Et la dernière théorie que je trouve assez drôle, je sais pas si c'est le bon mot, drôle. La dernière théorie, c'est que pendant la construction du métro de Paris au 19e siècle, il était interdit d'avoir des couteaux. Ce qui paraît assez logique, mais le truc, c'est que le pain, pour le couper, imaginons si c'est une boule, c'est assez compliqué si on n'a pas de couteau. Et donc comme il y avait parfois des bagarres apparemment entre les ouvriers de différentes régions, certaines sources citaient les Auvergnats et les Bretons. Ok. Donc comme il y avait des bagarres, il y a eu interdiction d'utiliser des couteaux et donc pour faciliter la dégustation du pain, je dirais, c'est beaucoup plus facile d'avoir une baguette. Et pourquoi? Parce que vous pouvez la casser directement avec les mains et pas avec un couteau. Nickel. Donc ça, c'était les 3 légendes qui ne sont pas les vraies origines de la baguette en France. En fait, la vraie origine, c'était que en 1920, il y a eu une loi qui a interdit aux boulangers de travailler entre 22h, donc 10h le soir, et 4h du matin. Donc les personnes aisées, les citadins aisés qui voulaient avoir du pain frais le matin pour leur petit déjeuner, ça marchait pas parce que en fait le pain à l'époque était beaucoup plus long à cuire, contrairement à la baguette. Donc en fait, ils pouvaient pas avoir de pain pour le petit déjeuner et ça marchait pas ça.
c'est pas bon. Donc il fallait trouver une solution et produire du pain plus rapidement à partir de 4 heures du matin. Et c'est là que la baguette fait son entrée. Donc c'est beaucoup plus facile à faire, le pétrissage est beaucoup plus rapide, la cuisson est elle aussi beaucoup plus rapide pour la baguette. Donc voilà, la baguette viendrait de ça, du fait qu'il y a eu cette loi en 1920 et non pas de Napoléon, du métro ou alors de la personne qui a créé les croissants. Pour cette dernière partie de compréhension orale, je vais vous montrer un exemple de l'importance de la baguette. Donc non seulement vous verrez beaucoup de personnes en France avec des baguettes sous le bras, dans les tote bags, c'est pas un mythe, c'est vrai. Vous verrez aussi beaucoup de baguettes coupées au bout, donc le bout du pain qui a déjà été mangé, c'est pas un mythe non plus. Une autre chose dont je veux parler, qui est peut-être moins évidente, c'est que le prix de la baguette sert de point de comparaison pour l'inflation. Vous voyez à quel point c'est important, c'est que on compare les prix en boulangerie, on compare les prix des baguettes selon les époques pour dire « Ah, c'est plus cher quand même ». Si on prend les années 70, à l'époque, la baguette était à 60 centimes de francs. Attention, j'ai pas dit d'euros, 60 centimes de francs. Et donc, moi, j'ai pas trop connu les francs. Enfin, si, pendant 5 ans, mais bon, entre 0 et 5 ans, je payais pas grand-chose. Du coup, je sais pas trop faire la conversion francs-euros, mais heureusement, Google existe. Mais dites-moi s'il y a des erreurs ou pas, les personnes, les adultes. Moi aussi, je suis une adulte. Donc en fait, 60 centimes de francs, ça reviendrait à 10 centimes d'euros. 0,10 euros. C'est pas beaucoup, c'est rien. Si on prend dans les années 80, c'était 1,64 francs. Donc environ 25 centimes d'euros. C'est plus cher, mais bon, toujours si on compare aujourd'hui, c'est rien. Dans les années 90, on est arrivé à 0,53 environ. Bien sûr, c'est une moyenne, hein, ça change d'une région à l'autre, d'une boulangerie à l'autre aussi. Je vais y revenir juste après. Donc ça a augmenté de 10 centimes en 10 centimes jusqu'aux années 2000-2010. Et en 2021, elle était environ à 90 centimes. J'ai regardé plusieurs articles et en fait, comme je vous le disais, ça dépend des villes, ça dépend des boulangeries, de beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, on trouve des baguettes à 1 euro, soit plus d'1 euro, soit moins d'1 euro. Donc ça dépend, c'est une fourchette un peu, vous savez, entre 90, 95 centimes et un peu plus d'1 euro. C'est autour de ces prix-là. Tout ça pour dire qu'elle a une grande importance, notamment du fait que c'est un symbole, mais aussi pour la comparaison des prix. C'est vraiment quelque chose... ouais, c'est vraiment un point de comparaison en fait. Donc voilà, c'était une petite vidéo compréhension orale explicative, rapide. Je suis pas rentrée dans tous les détails, on pourrait dire beaucoup plus de choses sur la baguette, bien sûr, juste pour vous donner une compréhension orale. Donc attention, maintenant je vous donne mes 3 questions. J'espère que vous avez bien écouté. La première question, c'est combien y a-t-il de théories autour de l'origine de la baguette? Combien? La deuxième question, quelle est la vraie origine de la baguette? Et la troisième, quelle est la taille normalement de la baguette? J'attends vos réponses dans les commentaires. Dites-moi aussi si vous aimez la baguette, ce que vous en pensez, si vous en achetez régulièrement dans vos pays ou non. J'attends tous vos messages ici, j'ai hâte de vous lire. Et je vous rappelle bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, dites-moi si vous aimeriez en avoir d'autres de ce type, donc des petites compréhensions orales, des niveaux différents, des sujets différents. N'hésitez pas aussi à aimer la vidéo, encore une fois, à la partager, à vous abonner et vous pouvez me retrouver sur Instagram. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour une prochaine.